Bonjour à tous, nouveau décor, il y a du changement, tout ça quoi. Donc une nouvelle vie et tout est nouveau. Oui, derrière moi, c'est un mur qui est peint par ma femme. Et donc, oui, vous avez dû voir des peintures sur les murs dans des anciennes vidéos. Et ben, c'est ce genre-là, quoi. Parce qu'on a une maison entièrement peinte artistiquement. Artistiquement sur les murs. Ma femme, donc, c'est Tristana, celle qui avait fait le témoignage pour l'EMI. Et voilà, tout va bien. Bon. Que dire? Ah oui, une nouvelle vidéo, donc. Nouvelle vidéo. Donc, j'avais vu un documentaire sympathique, sur le Moyen-Âge. Et il y avait une guerre entre deux groupes, entre un roi et entre le roi et l'empereur, un truc comme ça. Bon. Et dans les deux groupes, le roi de chaque camp encourage ses troupes en disant « Dieu est avec nous, on va vaincre tout ça, on fait ça pour Dieu et tout ». Et dans le documentaire, ils avaient montré donc le roi d'un côté qui disait ça, et l'empereur qui disait presque la même chose de l'autre côté. Avec un petit moine derrière qui, pour faire style, on est ok, c'est réglo et tout, je sais pas quoi. Et donc ça donnait vraiment l'impression, une drôle d'impression, c'est que dans les deux camps ennemis, Dieu est avec eux. Il y a un problème. D'un côté, ils disent, on fait ça pour Dieu, pour la justice, pour voilà, machin. Parce que chacun de leur côté, ils pensaient être dans leur bon droit, bien sûr. En tout cas, on fait ça pour Dieu. Il y a un écho. Il y a un écho. Oui, c'est moi qui... Non, il y a un écho, alors je vais peut-être ouvrir des fenêtres pour que ça résonne moins. Un, deux, trois, oui. Ah, bah c'est mieux là. Bon. Alors, chacun de leur côté, on fait ça pour Dieu. Bon. Alors déjà, c'est faux. Vis-à-vis de l'Évangile, parce qu'ils étaient chrétiens, donc. Enfin, oui, enfin, oui. Vis-à-vis de l'Évangile, Dieu leur demande pas de faire ça. Et il leur demande le contraire. Il leur demande de ne pas se battre, de ne pas, comment dire, de ne pas rendre le mal par le mal, de ne pas se défendre, d'aimer ses ennemis, de prier pour eux. Vraiment. De leur faire du bien. Vraiment. Donc Dieu leur demande le contraire.
Il leur demande pas d'attaquer leurs ennemis par la force. Vraiment. Bien. Donc, ils font pas ça pour Dieu. Dieu leur demande un truc, ils le font pas, ils font autre chose. Et ils disent on fait ça pour Dieu. Alors, évidemment, il y a un petit moine derrière pour dire non, c'est réglo, ça va, on est bien. Ok, alors chaque camp a son moine, quoi. Alors, est-ce qu'ils étaient, je sais plus en quelle année. Ah ben non, mais attends, ils étaient catholiques. C'était vers les 1200 et quelques. Bah oui, il n'y avait pas de protestants à l'époque, puisque, ou pas vraiment, parce que les protestants, ils sont arrivés après l'imprimerie. Une fois qu'ils se sont dit, eh, mais on a accès à la Bible, les mecs, oh bah tiens, on va peut-être suivre la Bible pour changer. Pour changer, c'est mieux, on préfère, mec. Donc, grosse persécution, allez-vous-en, mauvais chrétiens, vous voulez suivre la Bible au lieu de suivre le pape, c'est pas bien et tout. Ils étaient chassés, pourchassés, persécutés, condamnés, vraiment. Donc, les gens devaient fuir à cette terrible époque. Les chrétiens devaient fuir. Les vrais chrétiens, les faux, bah, ils sont ok, ils sont bien, on est bien, mec. On est bien, le pape est avec nous, on est avec les plus forts, yo. Bon. Les vrais chrétiens, ils étaient embêtés. Ils voulaient suivre la Bible depuis qu'on l'a eue. Grâce à l'imprimerie, on est bien, mais on nous veut du mal. Alors ils ont dû fuir dans les autres pays plus tolérants, donc vers le nord. Et, donc il y a eu les protestants plus tard, quoi. Mais non, là c'était avant. Alors peut-être le pape n'était pas d'accord, non, arrêtez de vous battre et tout, je sais pas quoi. Qu'importe, c'est pas le sujet. En gros, ils étaient tous catholiques, c'est tout. Bien. Bah, voilà. Alors, on fait ça pour Dieu, le moine est d'accord, on est d'accord, oui, bon, c'est ok. Sous-entendu, on est dans le bon camp, Dieu est avec nous, on fait ça pour Dieu, et Dieu est avec nous. Un truc comme ça, oui. Dieu nous soutient, Dieu est avec nous. Dieu nous aide dans le combat, quoi. Sous-entendu, tout ça, toutes ces déclarations hérétiques. Bah oui, c'est fou, mec. Les mecs, ils vont faire la guerre et ils disent l'inverse de la Bible. Dur, quoi. Bah c'est faux. Bon. Donc, ils se font la guerre et on pourrait se dire, oh, mais le pape, il aurait pu arbitrer, il aurait pu dire, bon, les vrais, on regarde le dossier, non, c'est lui le gentil, l'autre s'est trompé, lui, c'est le vrai chrétien, lui, il est excommunié. Non, il aurait pu faire ça, mais non. Comment dire Parce que des fois, la mentalité de l'époque, c'est Dieu est avec nous, entre guillemets, dans une sorte de jugement où si tu es vainqueur, c'est que Dieu était avec toi. Et donc si tu as perdu, bah, Dieu n'était pas avec toi. Bah, tu as perdu quand même. Et donc c'est un peu du laisser-faire, du bon, ils vont se battre, il y en a un qui doit se tromper, mais c'est pas grave, après la bataille, on saura qui a raison et qui a tort, quoi. En gros. Donc on est dans une mentalité de jugement de Dieu où ben, on verra bien ce que Dieu aura choisi de favoriser. Par la victoire et la gloire du monde. Hein. C'est un peu, regardez, on est riche, Dieu est avec nous, quoi.
on est les plus forts, Dieu est avec nous. Et dans la mentalité de l'époque, illettrée et dépourvue de Bible, manipulée par des fous, les fous de la religion officielle, qui est Babylone la Grande, qui fait le contraire de la Bible, donc ça passait bien, ça passait normal. Oui, c'est normal, parce que regarde, on était juste dans un sentiment religieux, ça fait religieux, les mecs sont clean, ils se battent pour la justice, la vérité, et tout, ils sont le bien, voilà. Donc, on fait ça pour Dieu, on est des bons chrétiens, on va à la messe et tout, on est les gentils, quoi. Donc, vous voyez, les gens, ils s'arrêtaient dans un sentiment religieux, une sorte de décor, d'impression, qui faisait que ça a l'air sympa, ça a l'air honnête, comme ça. Ça a l'air honnête. Donc, ouais, ça va. Du coup, le roi, il est puissant, il est fort, comment dire, il est fort, il est riche, il est puissant, et il a vaincu, il a tué ses ennemis. Ben, on se dit, bah, de manière, c'est païen en fait, hein, c'est païen. De manière païenne, on va se dire, bah oui, Dieu est avec lui. La preuve, il gagne, tout va bien, il est riche, c'est lui le meilleur, voilà. Dieu doit être avec lui dans sa réussite et dans sa gloire du monde. Vous voyez, en apparence, oui, ça colle. En apparence, pour l'ignorant, on est OK. Mais quand on connaît la Bible est simple, c'est pas un... Oui, mais toi, tu connais des secrets cachés. Non, il n'y a pas de secret caché. Enfin, pour l'époque, si, du coup, illettrés et ils n'avaient pas la Bible. Tout ce qu'ils entendaient, c'était des vagues trucs en latin par l'église officielle folle. Bah, les mecs, voilà, ils s'en tiennent à des rumeurs. Oui, j'ai cru entendre un bout de Bible. Le prêtre a dû expliquer 2-3 trucs. On connaît vaguement l'histoire, yo. En fait, ils vont à la messe pour chanter en latin, les mecs. Ça fait joli. On leur a peut-être dû raconter vaguement l'histoire quand même. Pour dire oui, alors pourquoi il y a un homme crucifié, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui Jésus, tu vois, des trucs de base quand même. Bon. Mais voyez le minimum de base, quoi. Les mecs illettrés, ignorants au possible, évidemment. C'est pour ça que ça s'est corsé après l'imprimerie. Les gens, ils avaient la Bible, ils pouvaient la lire dans leur langue. Ah mince, mais attends, mec, on nous dit autre chose, on nous dit le contraire, c'est bizarre, non? Voyez? Et après, guerre de religion, c'est nous les plus forts, Dieu est avec nous, la preuve, on a gagné. Voilà, à la limite, les mecs, ils restent dans leur folie, ils sont dans leur, voyez, dans leur élan. Ça fait des siècles qu'ils sont là-dedans. Oui, pourquoi réfléchir, quoi? On gagne, on est riche, pourquoi réfléchir? Pourquoi réfléchir? Tant qu'on gagne. Bref, c'était horrible. Du coup, voyez, en fait, de l'ignorance basique, quoi. Les mecs, dans les ténèbres, quoi. Juste ignorants, et puis c'est tout, ils font n'importe quoi. Donc, il n'y a pas à s'étonner que ce soit n'importe quoi. Bien. Donc, les mecs, peut-être sincèrement, de bonne foi, si j'ose dire, ils étaient hérétiques, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient le contraire de la Bible.
sans s'en rendre compte. Vous voyez, ils étaient pas... Le moine, il était là pour dire ok. Et oui, c'est ok. Il n'allait pas dire le contraire. Et pour dire que ça va, c'est inscrit dans les habitudes, c'est que de nos jours, bien qu'on soit un pays en France laïque, il y a des aumôniers militaires. C'est une sorte de prêtre en treillis camouflage. Il vient faire des messes commando en mode yo. Mec, qu'est-ce que tu fous en pleine guerre? Ah non, moi je porte pas les armes, je viens juste bénir les victimes, les morts, enfin les soldats, quoi. T'es juste là pour bénir les soldats. Ben oui, ils sont chrétiens, ils vont mourir, yo, ça les rassure de mourir pour Dieu un peu. Ça les rassure de mourir pour Dieu, un peu. Ça n'a pas de sens de tout. C'est un double non-sens. Et la France laïque ne devrait pas accepter d'installer des prêtres fous, enfin des prêtres tout court, des trucs religieux dans leur armée. Voilà, c'est tout. Genre, on est laïque, on s'en occupe pas. Le soldat, il pense ce qu'il veut, il prie ce qu'il veut dans sa tête, c'est sa tête. Hein. Mais du moment qu'il nous embête pas et qu'il obéit aux ordres, c'est tout. Voilà. En gros. Ouais. Donc, déjà, c'est une corruption de la laïcité, c'est une corruption d'un côté comme de l'autre, quoi. Donc, d'un côté pour l'État laïque, bien sûr. De l'autre, ce prêtre, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dois dire le contraire aux chrétiens soldats. Tu dois dire ne prenez pas les armes, arrêtez de vous battre tout de suite, rentrez à la maison. Un chrétien ne doit pas se battre, ni se défendre, ni de soldats, ni porter d'armes, ni... voilà. Il doit prier pour ses ennemis, aimer ses ennemis. Voilà. Rentrez chez vous, voilà. Le mec, il est pas là pour faire joli. Le mec, il est payé pour dire aux soldats va te faire tuer pour Dieu, quoi. Un truc comme ça, un truc dégueulasse qui a pas de sens. Je sais pas, tue ou fais quelque chose. Enfin, fais un, voilà. Bon. Enfin, il leur dit surtout pas ce que Dieu veut, voilà. Il leur dit pas Dieu veut pas que tu te battes, mec. C'est écrit. C'est vrai, ça paraît bizarre, mais c'est écrit, c'est clair. Non, le mec, il est payé pour dire le contraire de l'évangile. Alors, il est payé par qui? Alors, je sais pas par qui, mais il fait pas ça bénévolement. Il va pas aller au front en treillis militaire pour faire joli. Enfin, il est payé un peu à droite à gauche, le mec. Le mec, il s'en fout, il est payé, quoi. Il est payé. Ce prêtre, c'est un prêtre, hein, c'est pas un zouave. Enfin, admettons qu'il soit pas prêtre, qu'il soit juste... Bon. Ce chrétien est payé pour dire le contraire de l'évangile. Point. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà. Bon. Je vais en dire plus, évidemment. Donc ça s'illustre. Alors ça, c'est pour aujourd'hui. Hein. Bah, avant aussi, les moines, ils n'étaient pas là en vacances, en plein champ de bataille. Enfin, ils se battaient pas, mais ils étaient derrière. Ils faisaient une sorte de messe avant le massacre. Et on va prier pour vous, les mecs, pour que Dieu vous fasse gagner. Un petit peu. Oui, ça va aider. Dieu va nous aider. On est dans le bon camp. Ben non. Dieu va pas aider les gens qui font le contraire de ce qu'il demande. Hein? Bon. Du coup, c'est une arnaque totale pour tous. C'est dégueulasse, quoi. Donc, évidemment, la vraie réponse
la vérité, quoi, tout simplement. C'est que Dieu veut qu'on suive le Christ et ses commandements. C'est ça qu'il veut, pour nous sauver, pour nous aider. Et donc, Dieu, il est avec les vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ne se battent pas déjà, qui ne se défendent pas et qui suivent le Christ dans le chemin étroit. Voilà. Et donc, ils ne sont pas avec les soldats, les guerriers, là. Ben oui. Donc, vous voyez, dans ce documentaire historique, c'était manifeste que c'était du n'importe quoi. Parce que c'était deux camps chrétiens qui se combattaient à mort, en armée. Et oui, ben, à un moment, oui, ben, et chacun invoque Dieu, que Dieu est avec lui, avec son camp. Du coup, bah attends, mais il n'est pas pour un camp et pour l'autre en même temps, sachant qu'ils vont s'entretuer pour qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur, il n'y a qu'un seul camp qui va gagner. Donc Dieu, il est avec qui? Alors, les gens ignorants. Alors, en fait, il est avec aucun des deux camps, hein. Ni avec Babylone la Grande, ni avec les catholiques, évidemment. Est-ce que Dieu, il est avec Babylone la Grande? Et pourquoi pas avec les païens ou les antichrists? Non, c'est fou, voyez? Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aide pas pour justement sortir de ce mauvais chemin pour devenir chrétiens ou pour devenir des vrais chrétiens s'ils étaient des faux chrétiens. Je veux dire, c'est évident de nos jours. Voilà. Vous voyez l'aveuglement de nos jours? Vous voyez? Un catholique, c'est un faux chrétien, selon la Bible, pas selon moi. Selon Dieu, par rapport à la Bible. Voilà. Selon la Bible, un catholique, c'est un faux chrétien. Il l'a illustré dans l'histoire par toutes sortes d'horreurs et d'absurdités et d'abominations. On dit bien Babylone, la grande, la mère des abominations, qui fait le mal au nom du bien. Le total inverse. Vous voyez? Il tue Babylone la Grande, ivre du sang des chrétiens, qui tuaient, donc les catholiques tuaient des chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Ce sont des hérétiques, ça va, c'est bien. On va les tuer, on est Dieu est avec nous, on gagne, on est les meilleurs, on est les plus forts, on est les plus riches, on est les plus intelligents, on est les plus ce que tu veux. Donc Dieu est avec nous, donc on a raison, donc arrête de réfléchir. C'est la raison du plus fort. Voilà, un catholique, c'est ça. Alors, à l'époque, c'était évident. C'était, bah oui, les mecs, des fous furieux, sanguinaires, c'était des fous. Et de nos jours, on dit oui, ils étaient fous. Bon, ok. Les catholiques, mais maintenant, on fait plus ça. C'est trop de massacres, c'est trop sanguinaire. On fait plus ça. D'accord. Mais ils sont sur la même lancée de faire l'inverse de la Bible. Alors, pas qu'ils veulent faire l'inverse, mais par leur ignorance et leurs interprétations tordues au maximum, ils en font l'inverse. Non, on va faire l'inverse, c'est mieux, écoute. C'est mieux, on préfère. Voilà. Et de nos jours, ça perdure avec des aumôniers militaires, catholiques, voilà, comme une sorte de commando de prêtres, alors désarmés, comme à l'époque. Le moine, il avait sa croix, il bénissait les troupes et allez-y. Pareil que dans le documentaire.
Et le camp ennemi, alors le camp ennemi, ils ont peut-être leurs aumôniers chrétiens ou catholiques, je sais pas, mais enfin bon, qu'importe. Ben oui, sérieux. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils étaient chrétiens, les Alliés, les Français, les autres chrétiens, et ils avaient tous leurs prêtres et leurs aumôniers pour les bénir, tuer les ennemis, Dieu est avec nous, voilà. Pareil, pareil qu'au Moyen-Âge. Allemands contre Français en mode yo. Pour les deux guerres mondiales, oui, non, écoute. Pareil. Et t'es sûr que Dieu est avec nous? Oui, ça va. Alors justement, à un moment, il y en a un de deux qui perd, quoi. Est-ce que Dieu était avec les Allemands? Non, Dieu, il n'était pas avec les Allemands, ils étaient méchants. Pourquoi ils étaient méchants? C'était les ennemis. mais oui, peut-être que je sais pas. Donc, les Allemands, Dieu n'était pas avec eux. Enfin, ils ont perdu 2 fois. 2 fois. Alors, Dieu n'était pas avec eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient méchants, ils étaient... Voilà, c'était pas bien. C'était méchant. C'était les mauvais chrétiens. Et nous, on est les bons chrétiens. La preuve, on a gagné. Okay. Vous voyez, c'est juste ça, un catholique. C'est juste un mec qui est... Alors, je caricature parce que bien sûr, il y a des gens un peu moins fous que d'autres. Mais en gros, voilà, si t'es catholique et tu restes catholique, là, t'es fou. Là, tu t'as pas là. Ah, tu sais pas lire et écrire, tu sais pas lire et t'as pas la Bible. Ah, c'est ça le problème. Ah bah d'accord. Non, c'est pas ça le problème de nos jours. De nos jours, si t'es catholique, ben, c'est que t'es fou. Et que tu es entré dans un décodage de folie officiel à Babylone la Grande, c'est tout. Alors, t'es une victime, c'est moche, tu fais le contraire de l'évangile, j'en suis navré. C'est Babylone la Grande, c'est Babylone. C'est l'épreuve, c'est moche, bon. Bien. Mais voyez, c'est pas... Ça peut se débloquer, je veux dire, il suffit de voir, il suffit de comprendre, réfléchir. Tu reviens à la Bible simple, ça guérit, ça aide, je sais pas, ça peut débloquer de la folie, un truc, ça peut aider, vraiment. Bon. Du coup, euh, oui, du coup, voilà, c'est la gloire du monde qui arbitre. Le mec a gagné, c'est un bon chrétien. Pourquoi? Bah, Dieu est avec lui, ça marche, son pote et tout. Il allait pas perdre. Bah, on sait pas. Il a perdu? Bah, c'est un mauvais chrétien. Si Dieu était avec lui, il aurait gagné, un truc comme ça. Voilà, yo. Le contraire exemple de Jésus, qui a perdu face au monde et qui nous demande de le suivre, de perdre. Le chrétien, c'est le perdant. C'est évident, c'est clair. C'est le chrétien faible, petit, humble, ordinaire. Voilà, le perdant du monde. Voilà, comme Jésus et les apôtres, ils ont perdu vis-à-vis du monde. Ben oui, on a tué Jésus, enfin les puissants. Oui, c'est bon, c'est réglé. On a tué Jésus. On a chassé les apôtres et les chrétiens. C'est propre, c'est bon. On a nettoyé cette secte bizarre. Voilà. Ça, oui, bah écoutez, ça a été facile. Ils ont dû se battre. Non, ça va. Ils ont eu peur, on est trop fort et tout. Vous voyez, les chrétiens, ils ne se sont pas battus à Jérusalem pour dire non, on est chrétien,
on, on va se battre, on est chez nous, et puis on va changer la religion, you et tout. Non, ils se sont fait balayer comme de la poussière, comme des bandits, comme des voleurs de tapis, quoi, je sais pas. Vraiment. Ils ont perdu, mais en 2 secondes. C'était facile. Ouais, je sais pas comment le dire. Voilà. À la limite, il y en a, ah, lui, il s'est défendu, il se bat, ah, non, on le connaît pas, c'est un faux chrétien. Vous voyez, presque. À la limite, ils seraient défendus, ils auraient fait du tapage. C'est pas bien pour un vrai chrétien. Non, c'est un faux chrétien et tout, bon. Bah oui. Tu vas pas dire, oui, non, mais nous, on va pas se laisser faire, on va monter une armée, ça va, oh, on est chez nous, qu'est-ce qui se passe? Non, évidemment que non. Et tout, vous voyez, dans l'évangile, tout est simple, tout est évident, tout est clair avec l'exemple et tout, et ça va de soi dans le... Jésus, il parlait pas aux soldats, enfin, il parlait à tout le monde, mais principalement aux gens, aux petits, aux gens du peuple, humbles, tout ça, hein, et pas aux puissants. Vous voyez ce que je veux dire, les gens, ils étaient... Alors, en plus, il leur parlait pas dans le sens de la révolte, mais dans le sens de, d'une nouvelle alliance, une alliance où justement il faut se détacher du monde, il faut perdre la gloire du monde pour s'en détacher, pour pas en être prisonnier, vous voyez. Et quelque part, le christianisme, ça se résume à se détacher du monde pour justement être comme sortir de prison pour aller en direction du ciel. Vraiment. Le christianisme, vous voyez, dans toutes ces explications de l'évangile, ça se résume à se détacher du monde. Le monde, vous voyez, même au point où Jacques dit « Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu ». Jacques 4.4. Pour dire, bon, c'est clair, hein, c'est évident. Si c'était pas clair, je vous le dis clairement, Jacques. C'était pas clair, bah, je vais vous le dire clairement. Être ami avec le monde, donc l'ignorance, la loi du plus fort, les mauvais coups, bref, toutes les mauvaises choses du monde, le monde, quoi, le fonctionnement du monde, le monde, enfin, l'organisation du monde, voyez, eh bien, c'est se faire ennemi de Dieu. Et là, c'est bien illustré dans ces batailles et dans ces guerres chrétiennes. Ces gens, donc, se prétendant amis de Dieu et faire ça pour Dieu, et Dieu est avec nous. Voilà. Ils se font ennemis de Dieu parce qu'en fait, ils font pas ça pour Dieu puisque Dieu leur demande le contraire. Ils font ça pour la gloire du monde. Ils font ça pour le monde. Ils aiment le monde. Tu aimes. À un point où Paul il dit, mais enfin, qu'est-ce que je veux? Je veux être aimé des hommes ou aimé de Dieu? Je fais ça pour plaire aux hommes ou je fais ça pour plaire à Dieu? Et il conclut, de manière évidente, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Et évidemment. Donc, si tu plais aux ennemis de Dieu, bah, il y a un problème. Et tiens, t'es sûr, t'es dans quel camp, on a envie de dire.
T'es dans quel camp, mec? Ben oui. Donc, alors, pour toutes sortes de raisons, par ignorance et autres, et aussi par tentation et par désir des richesses du monde, en fait, ces rois, ce sont des amis du monde, ils font ça, ils font la guerre pour le monde, pour la gloire du monde. C'est moi le roi. D'ailleurs, ils se disputaient pour savoir qui serait le roi. J'ai une histoire, bon, une histoire de, voyez, de succession au trône, tout ça. Bon. Donc, il y en a un qui dit non, mais c'est moi le roi qui doit succéder au trône. L'autre, il dit non, c'est moi. Bon, ils se font la guerre. Et le gagnant a tout gagné, si j'ose dire. Il a l'empire. Il a le monde. Il est le roi du monde, entre guillemets. Il est roi, pas du monde entier, mais pour le coup, il devient le roi du monde, de son monde connu. Il connaissait pas tout le monde de la Terre, mais enfin, peut-être, je veux dire, il devient le roi de son monde, de sa région, je sais pas, de son territoire, enfin, il devient le roi et il a gagné la gloire du monde. Il n'y a pas plus haut, il est au top, il est l'empereur, c'est bon, il ne peut pas faire plus. Sérieux. Et voilà. Il a gagné, bon, ok. Il fait ça pour la gloire du monde, ok. Alors il aurait dû dire aux soldats, pour ma gloire, je suis avec vous, je suis avec vous, battez-vous pour moi. Ça aurait été honnête. Enfin, ça aurait été vrai, enfin, je sais pas. Et les gens disent, ouais, attends, on va se faire tuer quand même. Pour ta gloire à toi, bon, ça fait pas... Vous voyez? Donc, le roi, c'est un petit malin. Comme les puissants, ils se disent, ouais, mais si je rajoute à leur solde, à leur salaire, vous vous battez aussi pour Dieu et Dieu vous récompensera après la mort, ça peut aider parce qu'ils vont se faire tuer. Voyez, ils vont se faire tuer. Alors, ils vont se dire, ouais, bon, yo, ça donne pas envie de se faire tuer pour un salaire. Mais là, tu te fais tuer, bon, t'as ton salaire, mais Dieu est avec toi, tu iras au paradis, tout ça, bon, ouais. Ça fait penser aux terroristes religieux. Ils disent, ouais, nous, on va se faire tuer contre des ennemis ou des gens qu'on n'aime pas ou que sais-je, qu'importe. On ira au paradis, on va se suicider, on va tuer des gens pour Dieu. Voilà. On en a marre, on est en colère, on n'est pas content. On va tuer des gens qui sont pas avec nous, ennemis ou, ou autres, mais qui sont pas des alliés, qui sont pas de notre religion. On va les tuer en mode duo, quoi, sans trop réfléchir non plus. Hein. Bon, on va les tuer, sachant que bon, c'est plus ou moins des ennemis de notre Dieu. Enfin, c'est même pas des ennemis, non, mais c'est des méchants. On va les tuer pour Dieu, quoi. Voilà, tu nous embêtes à réfléchir. On va les tuer pour Dieu, mec. On va être bien. De toute façon, on en a marre de tout. On veut tout tuer, on veut tout détruire. On est furax. Les mecs sont juste en colère, quoi. On est en colère. On va tuer des gens qu'on n'aime pas trop. Voilà. Pour Dieu. Pour aller au paradis parce qu'il y en a marre, quoi. C'est tout. On veut aller au paradis un peu. Mec, c'est quoi ta religion? T'es sûr? Tu t'es pas trompé de ligne? T'es sûr que tu vas... Ça marche comme ça, c'est sûr? C'est pas... Yo et tout. Vous voyez? Les mecs,
ils sont dans un schéma de pensée très bizarre, très particulier, quoi. Bon. Mais, par manipulation par certaines personnes, et donc des puissants, ils disent, ça va, tant que ça va dans mon sens, écoute, ça va, oui, Dieu est avec toi, mec, vas-y, attaque, Dieu est avec toi, en mode yo, tire au paradis, m'embête pas, quoi. Tu devrais me remercier de t'envoyer au combat. Vous voyez, ça va dans le même sens, ça coûte rien, allez, si ça coûte un moine à côté pour dire ok, on est ok, la religion est ok, ça colle et tout, Babylone la Grande est ok, ça fait officiel, ça fait un peu, il y a un moine quand même, il y a un prêtre qui est d'accord, quoi. Ça fait un peu, voilà, il fallait un mec, hein, un mec officiel de la religion, quoi, pas juste un... Vous voyez? Ok, ça passe. Vous voyez la corruption de l'Église corrompue et des puissants corrompus qui se corrompent entre eux de toutes sortes de façons, de toute façon. Voilà. Ils nagent dans la corruption et voilà, c'est tout. Et donc, quelque part, c'est normal. Chacun, il va de son intérêt et de sa propre gloire du monde. Donc, il n'y a pas à s'étonner, c'est presque normal. C'est normal, le mec, il veut être fort, riche et puissant et vainqueur, ou il veut le contraire? Bah, le mec, vis-à-vis de la sagesse du monde, bah, il veut gagner, le mec, il veut pas perdre. C'est quoi ce délire? Bien sûr qu'il veut gagner, qu'il veut être le plus riche, le plus fort, tout ça. Ça va de soi, oui, quoi. Pas besoin de réfléchir. C'est justement quand on est un vrai chrétien, vous dire non, mais moi je veux perdre. Quoi, tu veux perdre? C'est quoi ce truc? Ben oui. Et Jésus disait, bah, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et à quoi ça sert de gagner le monde si on perd sa vie, son âme? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, de Jésus, sera sauvé. La sauvera sa vie. Vous voyez, on est dans une toute autre démarche où le vrai chrétien, non, mais nous, on ne veut pas gagner. On est là pour perdre. Vraiment. Tout simple, tout court. Tout comme c'est écrit, quoi. Il n'y a pas, oui, mais tu peux le comprendre comme... Voilà, le faux chrétien, oui, non, mais attends, tu le comprends comme ça, et hop, il te sort le contraire. Bah attends, mais les mecs, ils réfléchissent sur la Bible, pas pour la comprendre, mais pour en sortir le contraire. C'est qui? Qui sont les chrétiens qui réfléchissent longtemps sur la Bible pour pouvoir en sortir le message contraire? C'est qui ces zigotos un peu foufous? Ils sont pas cachés. C'est les églises officielles du monde. C'est les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les mormons, et tout le Bataclan. Et tout ce qui traîne dans ce genre-là. Et tous les... Voilà. Les mecs, ils réfléchissent pour faire le contraire de la Bible. Pour justifier, oui, mais tu prends tel verset, tu le coupes en deux, tu le mets dans l'eau, tu le fais frire à feu doux, un peu de sauce, hop, t'as le contraire. Et c'est bon, goûte-en, c'est bon et tout. À la cuisine catholique, quoi. Dégueulasse. Dégueulasse. Honteux. Honteux, mais ça tient avec les apparences. Regarde comme ils sont religieux, machin, truc, et tout. Voilà. Enfin, sinon, à part ça, il y a un autre piège du même ordre. Vous voyez, le premier piège, c'est on se bat pour Dieu, le mec.
Dieu est avec nous, on est bien. Et donc, si on gagne, ça prouve bien que Dieu est avec nous. Ok. Donc ça, c'est le piège basique. C'est le mec, non, mais ils ont raison, regarde comment ils réussissent, comment ils gagnent tout. C'est un peu le mec qui cherche la religion des plus forts, quoi. Oh non, eux, ils sont forts, ils ont des tanks et tout. Eux, non, ils sont pas très forts. Non, non, ça va pas. Leur Dieu n'est pas très fort. Leur Dieu n'est pas très fort. Des fois, ils se font vaincre. C'est pas bien. Voilà, c'est vraiment, à l'époque, l'esprit religieux païen. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des religions païennes. Ils priaient Dieu, ils avaient leur Dieu. Vous voyez, à l'époque, ils avaient leur Dieu, et il y avait des dieux spécialisés, le Dieu du pain, le Dieu du vin, le Dieu de la guerre, le Dieu du mariage, le Dieu de ce que tu veux. Donc le mec, il a un problème, il a une fuite d'eau. Bon, j'ai une fuite d'eau, mec. Je ne sais pas comment la résoudre, et c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire, je suis perdu, je vais prier le Dieu de l'eau. Alors ça, c'est les païens, vous voyez, païens. Et donc, si j'y arrive, c'est vraiment que Dieu, le Dieu de l'eau m'a aidé, parce que là, dur et tout. Vous voyez, ils cherchaient le plus fort pour les aider dans leurs problèmes. Donc, oui, là, il y a une guerre, bon, il faut prier le Dieu de la guerre, machin. Et s'il est avec nous, on va gagner, puisque c'est le Dieu de la guerre, mec. C'est sa spécialité, c'est ce qu'il fait, quoi. Vous voyez? Bon. Donc ça, c'était tous les dieux païens qu'il y avait avant, titre, des trucs comme ça, ils avaient leur temps, tout ça, bon, dégueulasse, quoi. Juste, les idoles, c'était des idoles. Ben oui, une idole, c'est un peu, c'est un faux dieu. Tu t'adresses à une statue, à une image ou à un faux dieu, un truc, pour rien. Comme c'est écrit dans la Bible, tu parles à un morceau de bois, bah, ça fera rien, mec. Tu parles à un morceau de bois, quoi. Et t'as beau dire, tiens, il y a un Dieu puissant qui est relié au morceau de bois, je sais pas quoi, non. Bon. De nos jours, avec le temps, vous voyez ce mélange d'esprit païen et de christianisme qu'a malaxé pendant des siècles Babylone la Grande, à vomir des trucs dégueulasses, au point que quand les gens ont eu la Bible, ils disent non mais ok, on a compris, mec, on n'est plus catholique. On a compris, on a lu la Bible, tu peux plus nous la faire, tu peux plus nous tromper, ça va, c'est simple, Dieu nous a envoyé un truc simple, un message simple, c'est pas pour que oh non mais attends, je vais chercher un mec pour décoder le message secret qu'on peut pas comprendre. Non, c'est pour les fous ça. C'est chaud. Donc, j'en étais où? Oui, alors, Babylone la Grande, durant des siècles, ils font le contraire de la Bible. Ils restent sur des idées païennes. À tout va. Tout, c'est presque païen, c'est du païen chrétien, je sais pas, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont forcé d'autres à devenir. Oui. C'est un peu bon. C'est comme si on avait forcé un païen à se dire chrétien, mais juste les mots, quoi. Il reste païen, mais il doit se dire non, mais je suis un chrétien. Mais ça change rien à mes trucs païens, quoi. Je sais pas, enfin.
C'est un truc de fou. Mais c'est pas étonnant parce c'était obligatoire par la force. Les mecs, ils n'avaient pas à réfléchir. Le mec qui réfléchissait, il avait des problèmes, sérieux. Les seuls qui avaient le droit de réfléchir, ce sont justement ceux qui réfléchissaient pour dire le contraire de la Bible, pour que ça colle au pouvoir et aux puissants, c'est tout. C'était des genres de ministres de la propagande. Vous voyez, tous les pseudo-penseurs catholiques chrétiens, les pères de l'Église, là, des farfelus comme ça, c'est honteux. Je veux dire, c'était pas des... Ils réfléchissent pas, les mecs. Ou alors, si, ils réfléchissent pour dire, attends, je vais faire comme ça ouais, là, je vais pouvoir dire le contraire de la Bible, avec tout ce micmac dégueulasse. Ce sont des penseurs de propagande, alors peut-être victimes malgré eux. Ils étaient en roue libre, en délire. Et de toute façon, tout ce que je vais dire, ça va être obligatoire par la force, alors allons-y, une fois que les mecs, on est d'accord sur la tambouille, on n'a pas à s'inquiéter, ça va être imposé par la force, il n'y a pas à réfléchir plus que ça. Il y a juste à faire une réflexion pour mettre en place les fausses doctrines, quoi. Il faut quand même les mettre en place officiellement. Oh là, à la limite, ils sont là pour officialiser des fausses doctrines, les penseurs de l'Église de Babylone la Grande. Bon. C'est honteux. C'est honteux, mais maintenant, enfin à l'époque, c'était peut-être pas trop honteux parce que les gens ils savaient pas du oui, bah écoute, c'est le spécialiste de la Bible. Écoute, il connaît son latin, nous on est des paysans, on sait même pas lire. Oui, yo. Mais de nos jours, c'est honteux, les gens sont censés savoir lire, non? Ils sont censés connaître la Bible, yo. Pourquoi il te dit le contraire? Oui, mais c'est compliqué, il y a tout un décodage va-t'en, au revoir. Le mec, il devient fou devant toi, quoi. Il arrête reviens à la raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est choquant. Bon, c'est choquant. Allez. Mais bon, c'est l'épreuve, c'est normal, et le chemin étroit est toujours étroit et petit. C'est les vrais chrétiens qui, d'eux-mêmes, humblement, petits, anonymes, ils ont juste la Bible, et ben écoute, j'ai compris ce qui est écrit, ils s'en tiennent à ce qu'ils ont compris simplement. Impec, heureux sont-ils, heureux les simples en esprit, le royaume de Dieu est à eux. C'est réglé. Et comme tout le monde veut la gloire du monde et se croit le plus malin, le plus intelligent, et non, nous on veut pas la Bible simple, non, on n'est pas des idiots, on veut du truc bien compliqué, bien incompréhensible, et ils sont servis. Et ils ont effectivement des choses bien compliquées et bien incompréhensibles, et voilà, ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Bon. Alors, j'en étais où? Je sais plus. Je sais plus. Oui, donc c'était dégueulasse, mais à l'époque, les gens étaient ignorants, c'était moche, bon, ça pouvait passer, quoi. Ça s'excusait. Ils étaient peut-être sincères, les mecs. Et donc, ces rois et ces soldats croyaient bien faire, c'est des victimes de l'ignorance, tout ça. Bon. Vous voyez, c'est Dieu qui jugera, voilà. De nos jours, c'est inexcusable d'être catholique. Si t'as pas lu la Bible, qu'est-ce qui se passe? T'as pas... Oh, et qu'est-ce qui se passe? C'est écrit c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe? Enfin, où tu trouves une excuse, si ce n'est bien sûr de suivre, voyez, le courant et le sentiment religieux global. Moi, je suis allé à la messe, mec. C'était joli, yo. Ça en jette, moi je suis le mouvement, yo. Voilà, quoi, yo, je suis le chemin large et spacieux, écoute, ça roule, quoi. Il est sur l'autoroute de Babylone la Grande, il s'en est... Voilà.
Grâce à Dieu, peut-être qu'un jour il va s'en rendre compte, il va se réveiller et il va comprendre, mais c'est son chemin, son parcours, son épreuve de vie pour trouver Dieu par Jésus, par le chemin étroit, qui est en fait la Bible simple. Le chemin étroit, c'est la Bible simple. Et le chemin large et spacieux, c'est la Bible compliquée et fausse des faux chrétiens du monde, de la majorité. C'est évident. Voilà. C'est dit, je l'ai dit, il fallait le dire, c'est dit. Voilà. C'est clair, c'est simple. Voilà. Pourquoi je ne le dirais pas? Voilà. Et les gens disent, non, mais toi, t'es qui? T'es personne et tu vas nous enseigner la Bible? Non. Nous, on va écouter des gens renommés du monde entier, des chefs religieux, super chefs. Ok. Ok. Mais bon, le vrai chrétien, au final, c'est celui qui écoute Jésus et les apôtres. Et comme ils n'ont pas parlé en chinois, moi, voilà, j'écoute ce qui... Moi, j'écoute Jésus, c'est bon, hein, j'ai pas besoin de machin ou de trucs. Hein. Bon. Et toi, si tu veux pas l'écouter ou écouter quelqu'un d'autre, bah zut, hein. Enfin, dommage, quoi, je veux dire. Bon, c'est... Ok, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que, ouais, regardez, il y a eu tout ce mouvement de mélange avec les idées païennes et les coutumes et les comportements païens ordinaires du monde. Oui, on est les plus forts, notre Dieu il est plus puissant que le tien. Donc, ça, à l'époque, ça se jouait comme ça. Écoute, on a gagné nos guerres, on est riche et prospère, preuve que nos dieux sont meilleurs que les dieux des autres qui ont perdu et qui sont moins riches. C'est tout. Tu veux savoir quels sont les meilleurs dieux? Viens dans notre ville, c'est la ville de tel dieu, et vois comme elle est prospère, vois comme on est les plus forts, tel dieu est le meilleur, viens, rejoins tel dieu, on est les bons, on est les meilleurs, on est les plus forts, on est les plus riches. Vois la gloire de notre Dieu et de notre ville. Vois la gloire du monde que nous avons. Bien, c'était juste ça. Babylone la Grande, elle mélange, elle touille, oui, maintenant c'est nous les plus forts, yo, Dieu est avec nous, on est potes et tout. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, avant, il y avait plusieurs dieux spécialistes. Il y avait le dieu du ménage, il y avait le dieu des charpentiers, le dieu des chevaux, je sais pas quoi. Bon, qu'importe. Bah, de nos jours, ils nous ont fait pareil avec les saints. T'as plusieurs saints, ils ont tous une spécialité. Alors lui, c'est le saint des boiteux. Lui, c'est le saint des marins. Lui, c'est le saint des charpentiers. Lui, c'est le saint patron des patrons, je sais pas. Lui, c'est le saint des prisonniers, qu'importe. Lui, c'est le saint des aveugles. J'en sais rien. Du coup, tu as un problème, mec. Surtout ne prie pas Dieu. Malheureux. T'allais faire une erreur. Non, ça marchera pas, écoute, yo, c'est nul. Non, tu vas prier le saint spécialiste et professionnel de ton problème. Alors, t'as un problème de quoi? T'as un problème de quoi, alors? T'es pauvre, voilà. T'as un problème d'argent, c'est ça ton problème? Bon, t'as qu'à prier le saint des pauvres pour qu'il te soutienne, qu'il t'aide là-dedans, quoi. C'est son métier. Voilà. Etc. Tu pries un saint, c'est ton pote, il va t'aider, mec.
C'est un pro, c'est un spécialiste. Dieu est avec lui, pas avec toi. Il est avec lui. Et tu t'arranges, tranquille. Tu pries tel saint qui est mort il y a longtemps et qui a été canonisé par l'Église catholique officielle. Il a son diplôme officiel, il est bon, mec. Mec, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'on te fait? Qu'est-ce qui se passe? Mec, il te dit ne prie pas Dieu. Enfin, ils vont pas te le dire comme ça, mec. Ils vont t'entourlouper différemment, mec. Ils vont pas te dire ne prie pas Dieu. Ils vont te dire oui, prie Dieu, bon. Non, mais bon. Mais prie surtout le saint professionnel diplômé. C'est le. Voilà. Il va t'aider, lui. L'arnaque, punaise. Donc, je résume le fou. C'est comme s'il disait ne prie pas Dieu, prie ce mec qui est mort il y a longtemps. Il a l'air sympa, mec. Bon, il est mort il y a longtemps, d'accord. Justement, il est mort, donc il est ailleurs. Il est aux manettes de l'univers, ça se trouve. Il va faire des trucs. Mec, sérieux, c'est quoi ce truc? Tu vas prier un mort pour t'aider sur un truc, t'as perdu tes clés, je sais pas quoi. Alors que c'est interdit par la Bible. En fait, voilà. Il va te dire, ne fais pas ce que te demande la Bible. Fais ce qui est interdit par la Bible. Donc dans la Bible, on dit, c'est interdit les médiums, les sorciers, les voyants, les devins, les astrologues. Et voyez, donc les médiums, c'est ceux qui communiquent avec les morts. C'est interdit, voilà. Dieu, il n'aime pas ça, c'est dégueulasse. Et au contraire, la Bible te dit, alors Jésus te dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, priez notre Père, que son nom soit sanctifié un peu, là, les gars. Hein? Non? Ça serait bien de sanctifier un peu le nom de notre Dieu, notre Père, Jéhovah. Je sais pas, bon, je dis ça. Donc, Babylone la Grande va te dire non mec, yo, oui, oh, allez, si t'as du temps à perdre, tu peux prier Dieu, ça fait pas de mal. Bon. Mais alors, pas trop notre Père et voilà, prie Jésus, c'est bien. Ou le Saint-Esprit, c'est original. Faut penser à lui un peu. Mais pas le Notre Père. Non. Et encore moins par son nom. Il n'a pas de nom. Enfin, non, c'est interdit de prononcer son nom. Comme ça, c'est plus. Non, non. Prie les morts, c'est mieux. Ils sont potes avec Dieu et tout, ils sont au paradis. Il y a du courrier, oui, il y a un système de courrier, machin, super divin, Marie miraculeux. Donc, tu fais ta petite prière à un mort, on va dire Marie par exemple. Suivant tes préférences, c'est comme tu veux, mec. On est bien, mec. Voilà, tu vas prier Marie. Il y a un petit email qui va partir dans le ciel. Et elle va traiter ses emails au fur et à mesure. Alors, il y a du monde sur Marie, mais tu peux te rabattre sur un petit saint local, un petit saint français là de ton terroir, du coin, quoi, il est à côté, je sais pas. Ou un spécialiste du genou, t'as mal au genou, va voir un spécialiste du genou. Mec, on est où les mecs? C'est où dans la Bible? T'es fou, mec, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus dans la Bible du tout, on est dans le contraire. Voilà. Catholique, les catholiques te disent de faire le contraire de la Bible et te dissuadent de faire ce que demande la Bible.
C'est inquiétant. Moi, je trouve ça inquiétant pour un chrétien soucieux de ne pas se tromper par les temps qui courent. Avec Internet, il se dit plein de choses, là. Sur YouTube, ça parle dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qui sommes-nous? Où va-t-on? On est perdu un petit peu. Oh là là, soyons prudents. Soyons prudents. Essayons de coller à la Bible simple. C'est peut-être plus prudent. Pour un petit chrétien humble qui demande la grâce de Dieu de le guider. Par contre, bon, bah, si on y va orgueilleux, tranquillou, on fait comme tout le monde, on fait le contraire de la Bible, on verra bien. En mode yo, quoi, les touristes, quoi, on verra bien quand on y sera, quoi, t'inquiète, mec. D'accord. Alors toi, tu prends un chemin au hasard, dans la nature, et tu te dis, bah, on verra bien quand on y sera. Bah oui, bah tu verras bien quand tu seras perdu, oui, mais c'est pas le but. C'est pas le but de se perdre. C'est pas... Du coup, les mecs, ils prient des morts, des saints morts. Oui, mais lui, il est mort, mais bah, comme dans la Bible où le roi, il demande à une médium de contacter le prophète Samuel qui est mort. La médium, elle veut pas. Non, c'est interdit, c'est pas bien, dégueu. C'est un piège, tu me dis ça pour après me tuer parce que c'est interdit par la loi. C'est interdit, c'est pas bien. Le roi dit non, t'inquiète, je suis le roi, on est potes et tout, on va faire ça illégalement, mais entre nous, quoi. On est potes, on va désobéir à Dieu, ça reste entre nous. On va désobéir à Dieu, ça reste entre nous, je te payerai, je te condamnerai pas, c'est moi qui fais la loi, on est potes et tout, il n'y a pas de problème. Ouais, mais quand même, ça fout les boules. C'est comme si un policier te demandait un coup de main pour voler un mec ou une banque. Non, c'est un piège, t'es un policier, tu vas m'arrêter. Non, non, on est entre nous, yo, je te couvre, on va faire ce mauvais coup entre nous, on s'en fout de la justice, ça va, on fait ça tranquille, il n'y a pas de mal, enfin, ça ira, on est yo et tout. Le gros truc de corruption dégueulasse, quoi. À vomir. Je sais pas, moi, si tu vomis pas, il y a pire, mais c'est déjà... Bon, hein. Donc, ok, d'accord, allez. Du coup, elle invoque Samuel. C'est-à-dire que c'est pas Samuel... Enfin, c'est bizarre, c'est un truc dégueulasse, de toute façon. Et Samuel, lui, ce prétendu Samuel fantomatique, on sait pas ce que c'est, il dit « Eh, mais c'est interdit par la loi, qu'est-ce que tu fais? Là, tu me réveilles, je dormais bien et tout, là. » Mec, c'est doublement dégueulasse. C'est non seulement c'est interdit, en plus c'est fait par le roi qui est l'autorité dans la loi. Donc c'est un mec qui fait la loi, qui fait un truc interdit. Et en plus, ils se font engueuler par le mec, ils se font engueuler quoi pour dire que c'est interdit par le mort-vivant, je sais pas comment appeler ça. Enfin, c'est interdit, laisse-moi dormir et tout. C'est interdit, laisse-moi dormir. Ah bon, on n'a pas le droit de faire des trucs interdits, Dieu il veut plus. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est fou. Vous voyez? Bon. De là, le faux chrétien il dit oui, bah écoute, si Samuel l'a fait, moi pourquoi pas moi. Mais mec, ça va pas. Non, je sais pas. Non, ça dérange pas les catholiques d'invoquer les morts. Alors je dis oui, non, non, non.
on va pas leur parler. Enfin, si, on leur parle, mais ils vont pas nous répondre. Voilà. Et alors, c'est moins bien. Tu vois. Si c'était bien, c'est encore mieux s'ils te répondent. Ben oui. Je vais te dire, non, c'est bien, mais si ma réponse est mal. T'es sûr que c'est bien? Je sais pas. C'est fou. Vous voyez? Et vous allez dire, non, mais on va leur dire, ils vont comprendre tout de suite. Ouh, ouh, aïe, aïe. Alors prépare, ouh, mon pauvre ami. Mon pauvre ami, prépare-toi à être choqué, à être maltraité dans ta foi et dans ta sympathie. Prépare-toi à être roué, j'allais dire de coups, non, mais mentalement choqué, quoi. Évidemment que il faut s'attendre. Alors si ça arrive, tant mieux, hein, ce sera un miracle pour moi. Mais évidemment qu'ils n'entendront rien et qu'ils ne changeront rien. Ils sont trop impliqués. Non, mais c'est toi qui as tort. Tu es dans une explication simple et logique et évidente. Ben oui, alors. Non, la vérité, elle est compliquée, elle est tordue, il faut la décoder. C'est des spécialistes, ils connaissent le latin, les langues mortes. Ils ont sorti le contraire de la Bible, c'est qu'il y avait des raisons. Mais non, mais t'es intelligent. Ça va choquer, c'est normal, mince. Le mec, il va te justifier, parce que les penseurs des pères de l'Église ont réfléchi justement pour justifier le contraire de la Bible, justement. Alors que ça vienne d'eux, ils vont l'inventer sur le coup, que ça vienne de ça. De toute façon, ça sera pour justifier de faire le contraire de la Bible. Dire non, ça va, et on est potes, c'est des saints, c'est fait pour. Regarde dans la Bible, c'est prier les saints. Oui, mais les saints vivants, pas les morts. Comme disait Paul, priez pour moi pour que je réussisse mon entreprise à convaincre des Grecs ou des Romains de l'évangile. Parce que ça va être dur, les mecs. Les mecs, je vais chez les païens durs, dingues. Et bien, il a réussi grâce à Dieu. Mais priez pour lui de son vivant. Quand il est mort, c'est fini. C'est réglé. Bon. Rien n'y fait. Les mecs, non, on a toujours fait ça durant des siècles dégueulasses. C'est que c'est vrai, on va pas. C'est vrai, ça fait des siècles que c'est horrible, que ça, des erreurs tragiques, que vous vous trompez, c'est sûr, mais ça va pas être évident du jour au lendemain de changer, c'est vrai, mais c'est quand même bien de s'améliorer, de corriger ses erreurs, mais bon, rien n'y fera. L'orgueil, tout ça, non, mais le pape est derrière nous, il est ok, et toi t'as qui? Oh, moi j'ai personne à part la Bible simple, bon. Enfin, voilà. J'ai personne, entre guillemets, à montrer à part la Bible simple. Évidemment que Dieu est avec moi, avec nous les vrais chrétiens, et que, voilà, c'est Dieu, par la Bible, qui me dit, ok, on fait comme ça les mecs. Moi je dis, fais comme c'est écrit, je fais comme ça. Donc Dieu est avec moi si la Bible est vraie et correctement le message de Dieu. Sinon, voilà. C'est aussi simple que ça. Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec les faux chrétiens, les catholiques et autres, parce que ils font le contraire. Bon. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin des temps, Dieu punira en un jour ouvertement devant la face du monde Babylone la Grande, et les marchands vont la pleurer. Oh, son super palais, ses super collections d'art et autres, ses richesses et tout. Oh, quelle tristesse, tout a été détruit et dévasté en une seule journée. Oh, quelle tristesse.
pour Babylone la Grande. Ben oui, ces grandes églises, ces monuments, ces statues, ces tableaux, quelle perte de richesse et d'art et de... Oh non, et qui va nous acheter nos matières, nos produits? On a perdu un bon client. Oh, quel dommage. C'est écrit, c'est clair et net. Alors, je ne sais pas quel titre je vais mettre dans ma vidéo. Je sais pas. Je sais pas. Mais il faudrait que j'en trouve un. Oui, donc vous voyez que, en fait, la Bible est simple. C'est pour ça qu'ils ont tort d'être dans des trucs farfelus, compliqués, délirants, absurdes, contradictoires, dont le symbole même, le top, c'est la Trinité. Je veux dire, la Trinité, c'est oh, quelle merveille d'absurdité, quelle merveille de complications incompréhensibles. Bravo, vous avez fait des efforts pour trouver ça. D'habitude, c'est moins compliqué. Et c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple et vrai, voilà, c'est vrai, c'est constatable, c'est vérifiable, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Ils font le contraire de la Bible simple. Mince, pourquoi? Parce qu'ils sont dans une Bible compliquée, détournée, décodée à leur façon, pour faire le contraire, justement, et avoir sans honte et sans gêne la gloire du monde. Alors c'était évident à pleurer au Moyen-Âge, de nos jours de moins en moins, parce que Babylone la Grande perd de son pouvoir, et à un moment, elle se fera détruire en un jour, soudainement, par la bête, c'est-à-dire les gouvernements du monde. Il n'y aura pas de surprise, enfin, il n'y a pas de surprise, mais, enfin, comment dire, il n'y a pas de surprise, c'est tel quel. Tu vas pas aller au paradis, et on va dire, ah non, Manu Max, tu t'es trompé, il fallait faire le contraire de ce que tu as lu. Ah bah fallait le dire s'il fallait faire le contraire de la Bible. Mince, simple d'esprit que je suis, j'ai fait ça. Ah bon, mince. Oui. Est-ce qu'il y aura une surprise comme ça? Est-ce qu'on va être surpris lors du jugement? Alors, selon la Bible, non. Parce que c'est même plus une blague, tu attends. Ça n'a pas de sens du tout. De dire, ah non, mais il fallait faire le contraire de la Bible. Non, non, tu rentres pas au paradis. Non, c'est pas cool. Ah mince, zut. Ah zut alors. Ah bah, si j'avais su. Ah, c'est compliqué. Enfin bref, heureux les simples en esprit. Au moins, ils se prendront pas la tête pour rien, quoi. Comme les gens qui prient les idoles en bois pour rien. Et comme donc justement, de nos jours, des chrétiens font de l'idolâtrie de toutes sortes de façons, dont, oui, de toutes sortes de façons dégueulasses, il y a l'hostie, il y a Jésus et Dieu, voilà, c'est de l'idolâtrie. Ah ben, mince. Ah bon, t'as un autre Dieu, quoi. T'as un faux Dieu, voilà. Les gens qui disent que Jésus est Dieu, ils ont un faux Dieu, c'est grave, je sais pas, non? Ils prient un faux Dieu, il y a un problème. Bon, pareil pour le Saint-Esprit, ceux qui prient Marie, ceux qui prient les saints, tout ça, ceux qui prient devant une croix, devant un crâne, devant ce que tu veux, devant une relique.
un tableau, un autel, un truc, l'hostie donc, qui est une sorte de dieu matérialisé, dégueulasse, quoi. Voilà. Et donc, les catholiques qui prient des morts, voilà, je prie Saint Glinglin, voilà, pour pas fâcher les gens. Enfin, je sais pas si ça va les fâcher ou pas, mais c'est pas le but. C'est pour dire un saint quelconque. Le mec qui prie Saint Glinglin, eh ben, ça sert à rien. Il a prié un mort qui est mort. Et il est mort. Alors, bien sûr, il dit non, mais il est mort, mais il est là, il entend. Non, pas dans la Bible. Dans la Bible, les morts, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni action, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Dans la Bible, les morts sont inconscients. C'est chez les païens que, après la mort, ils restent vivants. Ils disent non, bah, je suis pas mort finalement, ça va. Et ils vont au paradis tranquille, non, c'est bon, on est vivant. Pourquoi tu veux qu'on va être ressuscité? Non. Pourquoi tu dis ça? Non. Pourquoi être ressuscité? On est vivant. Comme disait Paul, j'entends dire qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y aura pas de résurrection, que les morts ne seront pas ressuscités. Bah, si les morts ne seront pas ressuscités, alors Jésus non plus n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, alors ma foi est vaine. Évidemment qu'il faut être ressuscité pour revenir à la vie. Et comme je l'avais dit, ça ne va pas forcément en contradiction avec les témoignages des EMI, parce que quand une personne meurt, son esprit va vers Dieu, et les EMI, c'est juste le trajet de la terre à Dieu, où il semblerait quelque peu conscients du trajet. Mais après, ils reviennent tout de suite et ils reviennent à la vie. Mais normalement, à la fin du trajet, tu dois être endormi pour attendre la fin des temps pour le jugement et la résurrection des morts. Bon. Selon la Bible. Alors, dire oui, tu as compris ça comme ça. Ben, oui, sérieusement, avec des versets. Mais c'est pas la question. Et déjà qu'on se prend la tête sur des choses simples, c'est peine perdue, vraiment, de s'embêter sur ce sujet. Alors, c'est intéressant, moi c'est clair de mon côté. Hein. Voilà, je fais dans du simple. Hein. Et donc, oui, je l'affirme, et c'est très clair, et c'est évident, et c'est prouvé, la Bible ne parle pas d'une vie après la mort. Au contraire, que la Bible parle d'être ressuscité pour revenir à la vie, et ce, à la fin des temps, uniquement. Et donc, quand on est mort, ben, on est décrit. C'est décrit comme un sommeil. On est inconscient, l'esprit revient à Dieu, et il est gardé au séjour des morts inconscient. C'est pas le sujet, mais c'est pour dire que les gens sont dans une incompréhension héritée de la culture des siècles, d'idées, de fausses idées de la fausse Église, qui est en fait un mélange païen d'idées païennes. Voilà. Juste rester en vie après la mort, c'est juste païen. Ok, dans les autres religions païennes, c'est ça. C'est pas chrétien. Un chrétien, il croit uniquement dans la résurrection des morts. C'est-à-dire il faut que Dieu nous ressuscite pour revenir à la vie. Sinon, on reste mort. En l'occurrence, pas totalement détruit, mais endormi, inconscient, endormi, dans l'au-delà. Bien. Donc, vous voyez, je ne sais pas comment j'ai appelé cette vidéo, mais le fil directeur, c'est que Babylone la Grande fait faire le contraire de l'Évangile pour la gloire du monde,
mais que ça va bien et que ça plaît au monde, parce que ça va dans le sens de la gloire du monde, et que ça reste dans une idée, dans un sentiment religieux. On sent que c'est chrétien. Tu vas dans une église, oh, ça fait très chrétien, je me sens... Et non, c'est le contraire. C'est Babylone. Voilà. Et elle nous dissuade de suivre la Bible, justement. Ben oui, puisqu'elle nous demande de faire le contraire, elle nous demande de ne pas faire ce que demande la Bible. Voilà. Tout ça pour la gloire du monde. En fait, ce sont les églises du monde qui sont amies du monde. C'est comme si c'était les églises des amis du monde, quoi. Pour plaire au monde. Et pour cause. Ils ont comme ça plus d'aide, plus de dons, plus d'argent. Ils sont de plus en plus importants, plus gros, plus de notoriété. Et voilà. Plus ils sont gros, plus ça rapporte des gens. Plus ils ont du poids, plus ils ont de l'influence, de la richesse et de la puissance. Voilà. Donc, ils vont dans leur logique païenne, de gloire du monde. C'est tout. Et comme je disais, avant de finir, la logique chrétienne, c'est l'autre sens, justement. Vous voyez, il y a un sens opposé, un contre-courant. On va au chemin étroit. On ne va pas dans le chemin large et facile. Donc ce contre-courant, c'est de se détacher du monde. En se disant, c'est l'épreuve, c'est normal qu'il y ait toujours des problèmes et des conflits. On est là que de passage. On fait de notre mieux en suivant Jésus dans ses commandements. C'est tout. Avec nos forces, voilà, on se détache du monde. On va rien faire de plus, quoi. Les gens, ils disent non, mais on va changer le monde. Allez, on va s'organiser, on va changer le monde de toutes sortes de façons, soit par la force militaire, soit par l'argent, soit par l'influence. Ils veulent changer le monde, les mecs. Et on est les plus forts. Non. Le vrai chrétien va dans le sens inverse. On est les plus faibles. On va changer le monde, on est les plus faibles. On va rien faire, mec, sérieux. On va perdre, on va faire comme Jésus, en fait, tu vois, tu sais ce qu'on va faire, mec? On va faire comme Jésus. On va se laisser prendre, on ne va pas résister aux méchants, et on va en prendre pour notre grade, si j'ose dire. Je veux dire, voilà. On va rien faire de plus que Jésus et les apôtres. On va... Voyez. On se prépare même à être persécuté pour notre foi. Voilà. Sans avoir rien fait. Oui, lui, on me persécute pour ma foi, tout ça parce que j'ai voulu faire un attentat pour changer de président, ou je sais pas quoi, j'ai tué un ennemi de Dieu. Mec, quoi? T'as tué un ennemi de Dieu? Ah bah heureusement que t'es là pour défendre Dieu, mec. Il aurait pu tuer Dieu, t'as raison, mec. Bah ouais, mec. Si t'avais rien fait, il aurait tué Dieu, on aurait été mal, mec. T'as tué un ennemi de Dieu, mec. Et il te le demande où dans la Bible? Je sais pas, c'est marqué où, mec? C'est absurde, voyez? Évidemment que non. C'est Dieu qui nous sauvera. C'est Dieu qui changera le monde. C'est Dieu qui nous aide. Et on s'en rend compte quand on est faible. On se rend compte que c'est absurde, on ne va pas changer le monde. Et Paul disait,
c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que justement, grâce à notre faiblesse dans le monde, on comprend notre force spirituelle et de foi. On se dit, mais voyez, on compte que sur Dieu. On n'a d'espoir qu'en Dieu. On ne s'appuie que sur Dieu. Donc, et du coup, c'est notre force. On ne s'appuie plus sur nos bras ou nos richesses. On s'appuie sur Dieu parce qu'on est faible, justement. Et c'est ça notre force spirituelle. Voilà, c'est simple, c'est dit directement, c'est pas un mystère, c'est même pas caché, c'est juste de la simple lecture, de la simple logique, évidente, mais précieuse et importante dans ce monde d'épreuves et de ténèbres, où il y a bien sûr les fous en tout genre, qui sont pas religieux, les païens et les antichrists à gogo, et les fous chrétiens qui sont dans Babylone la Grande et qui font n'importe quoi. À un moment, où est la vérité? Je veux dire, cherche-la, elle est où? Elle est... Je veux dire, pour la trouver, il faut la chercher, et pour cause. On te dit n'importe quoi tout autour de toi. Alors, tu vas la trouver sur quelle chaîne, la vérité? Bah, justement, ça va pas être donné sur une chaîne de télé. Donc, selon notre foi, nous croyons qu'on nous a donné toute la vérité claire et simple par l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, et il n'y a qu'à connaître en profondeur, logiquement, simplement, mais solidement, l'Évangile, c'est tout. Un chrétien, quel qu'il soit, qui connaît bien son Évangile, bah c'est un vrai chrétien de soi, quoi. Bah oui, bah il connaît l'Évangile, il l'a lu, il le connaît bien. Il connaît bien le vrai Évangile simple. Donc c'est un vrai chrétien qui a tout ce qu'il faut, il est OK. Il sait quoi faire. Par contre, toute cette foule de faux chrétiens qui connaissent l'évangile déformé et compliqué, donc le faux évangile de Babylone la Grande, bah oui, bah ils l'ont vu à la télé et tout ça, et on leur a dit à droite à gauche, ce sont les faux chrétiens du faux évangile. Parce qu'ils n'ont pas voulu ou pas pu lire l'évangile simple et logique tel qu'on nous l'a donné simplement. Ils ont préféré des évangiles tordus, compliqués, codés et décodés par des savants et des intelligents du monde, malgré les avertissements de Jésus, qui disait que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde, mais tu les as révélées aux petits. Rien n'y fera. C'est donc Dieu qui guide les gens, qui aide les gens, et qui à un moment dans leur parcours leur fera comprendre par une aide spirituelle de hey, mais mince, mais l'évangile c'est pas n'importe quoi, c'est pas compliqué du tout au rien, quoi. Comment ça se fait qu'on entend tout et n'importe quoi avec l'évangile? Enfin, revenons à l'évangile simple, ça devrait être simple, quoi, mince. C'est une sorte de réveil spirituel simple où la personne elle en a marre d'être dans le doute et dans du tralala, du blabla, du Da Vinci Code à longueur sans fin. Il veut des choses sûres, claires, solides, assurées. Je dis mince, qu'est-ce qu'on peut dire enfin? Est-ce qu'on peut dire quelque chose de certain avec l'évangile? Eh bien, le texte simple et le message simple, évident, qui en ressort. C'est tout.
mais sans décodage farfelu qui te fait dire le tout et son contraire. Hein. Je veux dire, avec ça, tu peux sortir Goldorak de l'Évangile sans problème. Oui, il faut juste un peu décoder, quoi. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo trop longue, trop simple. Je sais pas, trop c'est trop. Et donc voilà, me revoilà ici. Ouais, parce qu'avant j'étais en face, sur un autre mur. Là, j'ai changé de place, là. Mais me revoilà donc dans la maison de l'artiste, où tout est décoré. Pour un nouveau départ, une nouvelle vie, de nouvelles vidéos, bah oui. Grâce à Jéhovah notre Dieu, qui me guide, Jéhovah est avec moi. Si la Bible est vraie, hein, parce que je suis un vrai chrétien selon l'évangile simple. Donc c'est évident, oui, Jéhovah est avec les chrétiens, les vrais chrétiens de la Bible simple. Voilà. Et oui, Jéhovah n'est pas avec Babylone la Grande, ça paraît, je sais pas, ni avec les antichrists, encore moins. Alors, il les aide, mais pour justement, comment aide Jéhovah? Le gars qui est athée, là c'est le pire de tout. Il l'aide à être moins athée ou à être agnostique. Le mec agnostique, Jéhovah l'aide à être croyant. Le mec est croyant, Jéhovah l'aide à être croyant dans le seul vrai Dieu de la Bible. Quand il est chrétien, Jéhovah l'aide à sortir de Babylone la Grande. Et quand c'est un vrai chrétien, Jéhovah l'aide encore, bien sûr, mais d'autant plus qu'il va dans des profondeurs simples de la Bible, dans du solide. Je veux dire, tu me mets un pape et 10 évêques, je dis mince, je ne vais pas leur dire comme ça, mais pour moi, c'est des zigotos déguisés. Je dis, il y a une messe noire, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez à quoi les mecs là? Qu'est-ce qui se passe? On est où? On est au Moyen-Âge? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des zigotos déguisés. Pas pour les insulter, même pas pour les... C'est des victimes, les mecs. J'ai dit, mais les mecs, revenez à la Bible simple. Vous faites quoi? Vous jouez à quoi? Vous vous perdez dans des... Arrêtez le Da Vinci Code. Mince. Je dis, mon seul conseil au pape, c'est de revenir à la Bible simple. Tout va s'améliorer. Mais il va pas m'écouter. Le pape va écouter Manu Max, qui lui dit juste, reviens s'il te plaît à la Bible simple, tout va s'éclairer pour toi. Tu seras plus dans les ténèbres. Je vais lui dire ça, à tous les coups, il va même pas comprendre ce que je lui dis là. Je lui dis juste, reviens à la Bible simple. Il va même pas le comprendre. Il dit, quoi, de quoi tu parles? De quoi il est quoi? C'est qui? Pourquoi il parle? Ces personnes, bon, il m'entendra pas, évidemment. Ça n'a pas de sens. Le mec, c'est le chef de Babylone la Grande. Il est trop fou, le mec. C'est pas possible. Sauf si Dieu parlait de Dieu, bien sûr, mais ce serait un miracle que le pape devienne un vrai chrétien. Vous voyez? Tellement il est enfoncé dans Babylone la Grande. Bon, qu'importe. À lui la gloire de Babylone la Grande. Il a eu ce qu'il a voulu. Ou alors c'est une victime qui est piégée, il voudrait partir, mais il n'y arrive pas, il peut pas. Il a fait vœu de pauvreté, il n'a plus d'argent, il ne peut pas partir. Là, il est dans un palais. Tout. Ce serait une sorte de prisonnier dans une prison dorée. C'est son problème, c'est son épreuve. Mais voyez, solide dans la Bible simple. Mec, mais les mecs, ils n'ont pas idée de la foi. Je dis, pourquoi Manu Max, moi, pourquoi j'ai l'une des foi les plus grandes au monde?
Pourquoi tu as autant de foi? T'es qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des miracles? Qu'est-ce qui se passe? Non. Moi, Manu Max, si j'ai une foi des plus grandes au monde, vraiment, voire même depuis des siècles et des siècles, mais c'est parce que je suis solide, énormément solide sur la Bible simple, et que les autres non. Si tout le monde était comme moi, oui, je suis qu'un croyant, un chrétien quelconque, un vrai chrétien, mais un vrai chrétien parmi des milliards de chrétiens, des millions de chrétiens. Mais non, mais je suis un vrai chrétien parmi peut-être des milliers de vrais chrétiens dans le monde. Des milliers. C'est pas... Peut-être moins que je dis des milliers. Peut-être des centaines de vrais chrétiens dans le monde. Et encore. J'ai peur de... Hein? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, j'ai fait simple. Ah. Et t'es le seul au monde qui est simple? Il y a un travail de simplicité. Quand t'es dans le compliqué, partout, avec des théories farfelues, c'est un travail de revenir vers le simple, vers la logique simple, d'une part, et revenir vers le texte simple. Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire simplement? Et après, une fois, c'est évident, quoi. Et j'ai même pas de mérite à avoir une foi monumentale, énorme, incroyable. J'ai peut-être le plus de foi dans le monde. Peut-être. Vous voyez? Mais sans mérite, c'est juste que il se trouve que je fais partie des rares qui sont revenus à la Bible simple et qui ont bien compris la Bible simple. Je fais partie des rares et je le partage gratuitement, ouvertement et généreusement et directement. Alors, directement avec des grosses vidéos de 2 heures, mais c'est pas plus mal, ça éloigne les touristes qui ont envie voilà, je sais pas ce qu'ils ont envie, mais qu'importe. Parce que c'est pas caché, c'est simple. Je veux dire, tout le monde peut le comprendre et le vérifier, puis voilà, quoi. Je suis un simple chrétien qui fait son simple travail de chrétien, mais sans obligation, vraiment par envie, par amour du prochain, de faire des cadeaux de vérité. Voilà, oui. Et d'inciter à être sauvé par Dieu. Voilà. Pour moi, c'est facile, c'est simple, j'ai pas de mérite à être normal, quoi. Je suis, voilà. Même si je suis l'un des rares à être normal. Les gens sont fous. Et j'en suis navré. J'en suis peiné. Et c'est dur à guérir. Pas que moi je guéris personne. Hein. C'est dur qu'ils arrivent à guérir d'une façon ou d'une autre. C'est pas... Bon. Sur ce, c'est l'épreuve. Mais gloire à Dieu, grâce à Jéhovah, j'ai vu la vérité, j'ai connu la vérité de la Bible, avec assurance, avec solidité. Moi, je voulais pas être baladé dans le doute. Ouais, moi, je reviens du New Age dégueulasse, où justement, tu souffres dans une bouillabaisse de doute et de n'importe quoi. Tu dis oui, pourquoi croire en ceci qu'en cela? Tu crois en ce que tu crois, tu crois en quoi, pourquoi tu crois? Non, je veux pas être dans un truc dégueulasse à vomir de doute et d'absurdité. Donc, gloire à Jéhovah, je suis dans une croyance très solide, très raisonnable, très argumentée,
qui est évidente, à pleurer, et claire, en pleine lumière, sans doute. Il n'y a pas de doute sur ce qui est écrit. Je veux dire, le titre du livre, c'est la Bible. Donc je lis la Bible. T'as un doute? Tu t'es peut-être trompé, c'est peut-être Babylone, non? Ou Babel? Non, non, c'est écrit la Bible. T'es sûr? Je l'ai vérifié plusieurs fois. Oui, c'est bien, je sais lire la Bible. Toi, sur des trucs simples, tu peux pas te tromper. Tu vérifies plusieurs fois des trucs simples. À un moment, tu dis, bon, c'est clair, il n'y a pas de doute. Je sais lire le titre c'est bien ça, c'est pas autre chose. Tu vois? Donc sur ce qui est écrit, il n'y a pas de doute. Ensuite, sur l'interprétation de ce qui est écrit, justement, si on a une interprétation simple, après, c'est une histoire simple, hein, et évidente. Et tout ça, ça forme la solidité de la vraie foi sur les paroles de Jésus, avec la vraie interprétation du vrai sens, qui est le sens simple, évident, direct. Jésus ne nous a pas parlé avec un code informatique pour coder en faisant du Da Vinci Code, en disant j'ai rien compris, oui, mais t'inquiète, plus tard tu vas décoder, ça va être long, machin, tu auras des ordinateurs, tu vas décoder, et tu auras le vrai message. Oh là là, c'est dur. C'est les... Oh, voyez, c'est pas ça. Non. Donc, que dire? C'est tout. Hein. Donc, gloire à Dieu qui m'aide à trouver le titre, parce que je ne l'ai pas trouvé encore. Et à la prochaine. Merci à tous. Au revoir.